Bonjour à tous et bienvenue sur la ligne de départ de la 9e édition de la Strasbourgeoise. Strasbourg, vous le voyez, qui se part de roses, coureuses, marcheuses. Elles sont plus de 12 700 aujourd'hui dans les rues de Strasbourg. Toutes unies pour lutter contre la maladie, le cancer du sein, en ce mois d'octobre rose. Et c'est une vague rose qui va défiler sur Strasbourg. Émission spéciale consacrée à cet événement, avec des témoignages, des invités et surtout l'ambiance si particulière de cette course. Au cœur justement de cette épreuve se trouve Anne-Laure Marie. Oui, tout à fait, David, je vais tenter de vous faire vivre cette course. Au cœur, je me trouve au milieu des dizaines, des centaines, des milliers de marcheurs et de marcheuses. Il y a des hommes qui se sont glissés parmi ces coureuses, des hommes qui ont choisi des prénoms féminins, qui se sont un peu déguisés. Et il y a aussi des associations, des clubs sportifs. Je me trouve à côté du club de natation d'Oswald. Bonjour, pourquoi vous êtes là aujourd'hui tous ? En fait, on a réuni un certain nombre de nageurs pour courir pour la bonne cause, pour soutenir la cause des femmes. Et voilà. Et vous êtes venu un petit peu grimé pour vous fondre dans la masse. J'ai pas compris. Vous êtes venu grimé ? Oui. Ah, on se déguise pour l'occasion. Et voilà. Bonne course. Merci beaucoup. Voilà David, tout au long de cette course, de cette marche, je vais tenter de vous faire vivre ce qui se passe ici. Vous voyez l'ambiance incroyable qu'il y a déjà alors que le départ n'est pas encore commencé. Merci Anne-Laure. Évidemment, départ dans quelques instants, donc 5 km à travers Strasbourg. On va traverser quelques-uns des plus beaux quartiers de la ville pour arriver place Gutenberg où se trouve Karine Gellebar. Oui, bonjour David. L'arrivée, elle est au bout de la place Gutenberg, là-bas sous l'Arche Rose. Ici, on est dans la zone de ravitaillement. On attend les coureuses. Regardez, tout est prêt ici. 3 à 4 000 gobelets remplis d'eau. C'est ici que viendront se désaltérer coureuses et marcheuses quand elles auront parcouru leurs 5 km. On les attend de pied ferme. Tout est encore calme, mais vous allez le voir, ça va s'animer dès qu'elles vont arriver. Merci Karine, je suis à côté de Caroline Elimer qui a gagné souvent cette Strasbourgeoise. Gagner finalement, c'est pas si important que ça, j'imagine, pour vous qui ont gagné de nombreuses courses. Non, c'est vrai que gagner la Strasbourgeoise, bon, c'est toujours bien, mais voilà, je viens vraiment pour la cause et pour courir pour des copines et des personnes malades autour de moi. Voilà. Merci beaucoup Caroline, bonne course. Elle va prendre le départ dans quelques instants. On va se pousser, vous allez le vivre en direct, ce départ sur France 3 Alsace. Avec les premières qui vont partir. Premier sas de 1000 coureuses. Merci à vous tous d'être là. 3, 2, 1. Voilà, vous voyez cette vague rose qui déferle sur Strasbourg. Les premières coureuses, les 1000 premières coureuses qui sont parties donc depuis la place de l'Étoile, direction le quartier de la Cruteno. Ensuite, ce sera le quai des Bateliers et puis tout le centre-ville de Strasbourg dans une ambiance assez incroyable, particulière, évidemment par rapport aux courses traditionnelles. L'essentiel, comme le disaient beaucoup de coureuses ce matin, c'est évidemment de réveiller Strasbourg. Et puis au cœur de cette course donc, Anne-Laure Marie, vous allez partir vous d'ici quelques instants, Anne-Laure. Oui David, je pars en même temps, c'est-à-dire que je suis la première vague, la deuxième vague va s'élancer juste derrière moi. Et donc je vais essayer de vous faire vivre, je vais tenter de rattraper les premières coureuses, ou je me ferai sûrement rattraper par les arrivants. Et je vous ferai vivre cette course tout au long du temps qu'elle va durer dans les belles rues de Strasbourg. Merci Anne-Laure. Karine Gellebar, vous êtes vous à l'arrivée 5 km plus loin finalement. Oui, alors ici, 5 km plus loin, c'est encore calme, hein, on les attend de pied ferme. Parmi les coureuses, il y en a 154 de vos collaboratrices, Dominique Bosdevézy. Vous faites partie de l'entreprise Lily, hein, c'est une des partenaires les plus fidèles de la course. 154, comment on les motive, ces filles, à s'inscrire toutes ensemble ?
On les motive. Alors en fait, on en parle dans l'entreprise au moins 2 mois avant. On en parle régulièrement via une newsletter, une campagne d'affichage. On distribue des flyers et on les motive vraiment pour gagner le challenge du nombre. Et d'ailleurs, l'année dernière, on était très fiers parce qu'on a gagné le challenge du nombre pour la première fois. Oui, le challenge, donc c'est le classement un peu par équipe comme ça. Il y a quelque chose de spécial autour de cette course dans l'entreprise. C'est quelque chose qui mobilise les salariés. Oui, tout à fait, parce que bon, c'est vraiment une cause qui nous tient particulièrement à cœur. Et en effet, on a tous dans son entourage, dans sa famille, une personne atteinte du cancer du sein. Et voilà, donc forcément, c'est une cause qui mobilise les femmes. Ouais, Lily est là depuis le début, c'est premier partenaire de la Strasbourgeoise. Pourquoi cette cause-là? Pourquoi est-ce que c'est ça qui a mobilisé le plus? En fait, ça s'est passé un peu, je dirais très simplement. On voulait, Lily, dans le cadre d'Octobre Rose, voulait vraiment organiser quelque chose de fédérateur. Et puis, d'un autre côté, il y avait l'Office des sports, Claude Schneider, qui voulait organiser une course féminine. Et on s'est simplement mis en relation. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la Strasbourgeoise. Et voilà. Et maintenant, ça fait la 9e édition. L'année prochaine, la 10e. Et alors, pour la 10e, on aimerait vraiment que... par exemple, la ville habille un tram en rose aux couleurs de la Strasbourgeoise. Ce serait super, ça aurait un impact encore plus fort. Voilà, de nouvelles idées pour la prochaine. On va attendre vos collaboratrices qui doivent être dans la vague rose en ce moment même, David. Voilà, et la deuxième vague rose qui va partir dans quelques instants. Alors, vous êtes déjà sur le parcours. Où êtes-vous exactement dans les rues de Strasbourg ? Alors je me trouve non loin de la Cruteno, à la fin de la première vague des coureuses. Alors bonjour mesdames, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bonjour. On est là aujourd'hui par solidarité, parce que cette course tout en rose, c'est chouette, il fait beau, on est à Strasbourg, on n'aime pas courir, mais on est solidaires. Vous n'aimez pas courir, mais vous êtes venus quand même, vous avez fait l'effort de faire cette course. C'est ça, et on fait l'effort de vous parler, parce que dans 2 minutes, on a un point de côté. Merci beaucoup, bonne course. Donc voilà, on continue, on s'approche de la Cruteno. On est non loin du quartier des facs. Et on vous retrouve tout à l'heure. Merci. Alors, à tout à l'heure. Et hop, le départ de la deuxième vague pour cette émission spéciale sur France 3 Alsace. Alors, la marraine de cette édition 2018, eh bien, c'est Carmen Vetter, une femme qui se bat depuis des années contre un cancer du sein. Nous l'avons suivie dans son quotidien. Un quotidien fait de douleur, de doute et d'amour. Aussi, les images sont signées Claire Perrault. La vie de Carmen Vetter a définitivement basculé un jour de février 2012. Une sensation, puis une appréhension, confirmée très rapidement par le diagnostic médical. Elle souffre d'un cancer du sein. À 39 ans, on ne s'attend pas à ça finalement. J'avais la vie devant moi, enfin je veux dire, je l'ai encore devant moi, enfin j'espère, si Dieu le veut, mais... on ne s'attend pas à ça, surtout pas à cet âge-là. Depuis, sa vie est rythmée par les rendez-vous médicaux. Elle se rend régulièrement ici, à l'Institut du sein, une annexe de la clinique de l'Orangerie. Car les médecins semblent impuissants. Ce crabe qui la ronge au quotidien résiste à tous les médicaments depuis si longues années. Donc on se trouve face à un adversaire de taille, dans le sens où il a muté et est devenu résistant à tous les traitements qui ont été utilisés. Un cancer qui la plonge dans une impasse thérapeutique. C'est un cas difficile, un danger, une menace, et que cette menace, nous l'assumons à deux, mais c'est Mme Vetter qui, en l'occurrence, est là pour assumer l'essentiel, à savoir le risque vital, puisque risque vital il y a à terme. Son espoir, faire partie d'un protocole de test à l'échelle mondiale d'un nouveau traitement. En attendant, Carmen Vetter essaye d'améliorer son quotidien grâce aux soins de support menés en parallèle des traitements classiques, comme l'hypnose et la sophrologie. Et vous allez laisser maintenant toutes ces énergies nouvelles. Ça permet de m'évader finalement et de ne pas penser aux effets secondaires que je peux avoir sur le moment, ou une fatigue extrême. Ça me permet un peu de me rééquilibrer par rapport aux événements que je peux avoir dans ma vie, des événements médicaux ou même plus personnels aussi. Pour gagner le combat face à la maladie, elle préfère par-dessus tout voir dans les regards des personnes croisées dans la rue et dans ceux de ses amis de la bienveillance plutôt que de la pitié, afin d'épuiser son envie éternelle de sourire. Les copines de café.
Et sur la ligne de départ, cette fois-ci pour les marcheuses aux côtés donc de la marraine de cette édition 2018. Carmen, comment ça va? Ça va très bien, pleine d'émotions. Et je suis ravie d'être ici, de représenter toutes ces femmes malades. Et je suis ravie d'accueillir avec mon groupe toute ma famille, tous mes proches, mes amis, mes compagnons de tous les jours qui me soutiennent au quotidien. Ouais, parce que vous avez réussi à réunir 107 personnes, c'est assez incroyable. 107 et encore plus, ceux qui se sont rajoutés après coup. Mais c'est tellement de bonheur. Et puis à toutes ces femmes, je veux dire, courage, dépistez-vous. Et surtout, faites de l'activité physique. Voilà, activité physique et dépistage. C'est vrai que ce sont les messages qui vont être véhiculés tout au long de cette édition 2018 de la Strasbourgeoise. Alors, on va prendre le départ ensemble d'ici quelques instants. On va auparavant aller du côté de l'arrivée place Gutenberg avec vous, Karine. Oui, où la vainqueur du jour, hein, une habituée, Caroline Ellimer, est déjà là. Caroline, 5e victoire. Celle-là, vous la marquez dans le calendrier. Hein. Oui, effectivement, aujourd'hui, je savais que j'avais un peu de concurrence et donc je suis partie assez vite. Et j'ai vu qu'elle avait lâché. D'abord, je me suis dit peut-être qu'on arrivera ensemble, mais elle a lâché au 3e. Et après, j'ai continué, j'ai fait ma petite course et voilà, je suis super contente d'avoir pu courir pour Marie-Louise, d'avoir gagné surtout pour elle. C'est toujours symbolique et plus que pour moi, enfin voilà. Oui, parce qu'on court toujours pour quelqu'un ici, pour plusieurs femmes. Le sport, c'est une chose, ça va bien au-delà cette course. Vous-même qui avez gagné, vous en êtes bien consciente? Ah oui, c'est sûr, Marie-Louise, je l'ai rencontrée grâce aux entraînements de mon mari. Elle est venue une fois, la deuxième fois, elle n'est plus venue. Voilà, ça m'avait un peu marqué et elle nous regardait derrière les barreaux. Donc voilà, je me suis dit je vais courir pour elle aujourd'hui. Elle avait tout un team de son entreprise qui courait pour elle. Donc voilà, on était emportés quoi. Qu'est-ce qu'on ressent justement dans cette course-là? C'est une course complètement à part, j'imagine, dans l'année. On va dire qu'à 1 kilomètre de l'arrivée, j'ai la marraine de ma fille qui m'a encouragée. Et là, j'étais pas loin de perdre pied parce qu'elle est super malade aussi. Et quand je l'ai vue, c'est vrai, je me suis dit la souffrance de la course, c'est rien par rapport à la chimio et tout ce qu'elle peut endurer. Donc j'ai continué à tracer et voilà, je lui dédie aussi sa course à elle parce qu'elle est super forte. Voilà, merci beaucoup Caroline, une belle vainqueur encore. Alors que ça y est, le flux de coureuses est en train d'arriver petit à petit, de franchir cette ligne d'arrivée. Oui, et le flot des marcheuses vient de commencer à s'élancer dans les rues de Strasbourg. 7200 marcheuses et marcheurs, parce qu'il y a quand même 1000 hommes déguisés, vous l'avez vu, maquillés, qui sont sur cette édition 2018 de la Strasbourgeoise. Carmen, vous avez le dossard numéro 1, mais il y a des Carmen partout parce qu'elles vous ont réservé cette surprise de mettre votre prénom sur l'ensemble des dossards. Effectivement, moi qui pensais que c'était une erreur d'impression, finalement, c'est une grande surprise. Donc c'est la Carmen Team. Et on voulait mettre un autre slogan. Je n'ai pas l'habitude d'être dans la vulgarité, mais c'est fuck cancer. Et puis il n'aura pas le dessus sur nous toutes. Grâce à vous, grâce au soutien, grâce à la récolte des fonds, etc. On va pouvoir faire avancer la recherche. Un combat de tous les instants. On va aller au cœur donc, de cette Strasbourgeoise, de ces 5 km qui viennent de s'élancer pour la partie des marcheuses. Alors vous êtes déjà bien avancé dans cette édition 2018. Oui David, je me trouve pont du Corbeau et les coureuses que vous voyez arrivent derrière moi sur ce très beau parcours strasbourgeois. On profite ici de la vue. Il y a sur le parcours beaucoup de surprises. Il y a, vous pouvez le voir au bout du pont, un peu de musique pour accompagner ces coureuses, ces marcheuses, les soutenir tout au long de ce parcours. Et il y a le long de ce parcours des hommes en fait, parce que évidemment ce sont des coureuses et pour les soutenir il y a bien souvent leurs compagnons, leurs maris qui viennent apporter un petit soutien. Bonjour, pourquoi vous êtes venue aujourd'hui? On va soutenir maman. Sophie, on va soutenir maman pour la Strasbourgeoise. Et pourquoi elle participe? Ça fait longtemps qu'elle voulait refaire une course et puis c'était l'occasion, en plus pour une bonne cause, donc voilà. C'est important pour vous d'être là, de lui montrer que vous êtes là? On soutient maman, bien sûr, toujours. Ouais. Alors quand elle est passée, elle avait l'air... Elle avait l'air contente parce qu'on l'a ratée au départ, donc maintenant on la retrouve au milieu, donc c'était bien. On va essayer de la trouver à l'arrivée encore. J'ai ramené ma tour d'observation pour essayer de la voir. De voir toutes ces femmes en rose là finalement dans Strasbourg, ça fait quoi? C'est magnifique, surtout qu'il fait beau ce matin, donc ça se passe très bien, très bonnes conditions, donc vive la Strasbourgeoise et allez les femmes. Merci beaucoup, vous l'avez entendu, vive la Strasbourgeoise, allez les femmes. Vous le voyez derrière moi sur le pont Sainte-Madeleine,
toutes ces coureuses en rose qui montrent leur joie d'être là bien sûr et de courir pour la lutte contre le cancer. Merci. Et voilà, vous êtes au cœur de cette Strasbourgeoise avec le flot des marcheuses. Et Karine Gélébar, vous, comment ça se passe du côté de l'arrivée, place Kléber? L'ambiance monte ici au fur et à mesure que les coureuses arrivent. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup d'émotions. La vôtre, Catherine Gien, vous êtes la marraine de l'édition 2016. Donc voilà, il y a 2 ans déjà, vous étiez marraine. Ça vous replonge à chaque fois dans cette émotion-là. Comment vous la vivez cette journée? En fait, effectivement, c'est toujours de l'émotion pure. On n'oublie pas vraiment, même si on peut vivre avec, mais cet élan de solidarité fait chaud au cœur. Toute la semaine, je disais encore hier, la chair de poule ne m'a pas quittée. Autant de manifestations, de mobilisations autour de cette Strasbourgeoise, c'est formidable. Je crois qu'il n'y a aucune autre manifestation qui rassemble autant et on a tous le même objectif, mobiliser, montrer aux gens que c'est possible, avec un petit effort, on peut se mobiliser. Vous avez vous-même vaincu le cancer il y a 5 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous avait apporté à l'époque, la course à pied? Vous êtes une grande coureuse. Souvenez-vous un petit peu de cette période, le sport, ça représentait quoi alors? Effectivement, la Strasbourgeoise, je n'ai pas pu la courir en 2013, je venais d'être opérée. Mais avant, j'ai toujours participé à la Strasbourgeoise. Quand ça m'est tombé dessus, c'était très très dur. Et effectivement, la course à pied m'a aidé à me sortir du trou psychologique. C'est énorme. Et de pouvoir courir, de libérer sa tête, c'est un bien fou. Donc j'invite toutes les personnes à pratiquer. Ce n'est pas forcément du sport à haut niveau, mais une activité sportive, si ce n'est marcher un peu, prendre l'air. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage et une belle journée à vous encore. Merci Karine, je suis avec Cécile Sontag. Bonjour, bonjour docteur, vous faites partie du service oncologie au CHU de Strasbourg. Vous participez à cette course, alors vous vous êtes arrêté quelques instants pour nous avant de reprendre. On parlait de l'activité sportive très importante évidemment pour toutes les personnes qui soignent le cancer du sein. Vous avez développé vous une activité au sein des US de Strasbourg. Alors il y a une activité qui existe depuis 4 ans qui a pour but d'essayer de motiver les patients et de leur donner une image d'eux-mêmes plus positive, qui est une activité de boxe adaptée qui a été faite grâce à Alsace contre le cancer et avec Thibaut Kuhn qui vient tous les vendredis. Et là je suis aussi avec ma sœur qui est médecin généraliste. Le but est qu'on puisse promouvoir l'activité physique à l'intérieur des hôpitaux de façon à ce que les patients puissent reprendre goût à la vie et à revenir à une vie la plus normale possible. Oui, parce que c'est important psychologiquement aussi de se sentir bien dans sa tête pour combattre cette maladie. Bien sûr, quand on reprend les rênes en fait de la vie tout simplement, qu'on retrouve goût à une activité physique adaptée, c'est là que c'est plus facile de vivre et les traitements et l'après-traitement. Venez docteur, on va marcher quelques mètres ensemble. On va aller auparavant retrouver Anne-Laure Marie qui est au cœur de cette course de la Strasbourgeoise. Oui David, je suis toujours au cœur de la course, toujours au milieu de cette marée rose. Toutes les filles ici affichent un sourire incroyable. Elles ont parfois des déguisements, des perruques incroyables et même des noms incroyables. Et donc, je continue mon parcours et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Anne-Laure. Alors évidemment, on va continuer à marcher. Je vais vous laisser courir parce que Juliette est à côté. Évidemment, vous êtes inscrite sur la partie course de cette épreuve. Donc allez-y, c'est parti pour presque du fractionné pour 5 km. Merci en tout cas de nous avoir accordé quelques instants. On va suivre votre départ ensemble. Alors sur les 12 € versés pour l'inscription à cette édition 2018 de la Strasbourgeoise, eh bien 5 € sont reversés à l'Institut de recherche contre le cancer du sein et l'ADEMAS dans le Bas-Rhin. Le dépistage du cancer du sein est proposé depuis 1989. Il s'est étendu à l'ensemble de l'Alsace. Depuis 2002, l'objectif est de parvenir à 70% de dépistage auprès des femmes âgées de 50 à 75 ans. Et on n'y est pas encore parce que la mammographie est un examen qui fait parfois peur. Reportage de Sylvie Malal et de Marie-Christine Lang. On va poser le sein droit bien à plat au milieu du plateau. Cet examen, il est recommandé pour toutes les femmes, tous les 2 ans à partir de 50 ans. Une mammographie, c'est un examen en rayon X qui permet de repérer de minuscules dépôts de calcium, des lésions qui pourraient être cancéreuses. Une femme sur 8 est concernée. Le cliché est obtenu quasi immédiatement.
Absence d'anomalie intramammaire normale. La ligne Mais examen parfois, une image suspecte va justifier des examens. Sur cette image en particulier, où le sein apparaît presque entièrement transparent, on s'aperçoit qu'en arrière du mamelon, il y a une zone plus dense qui présente des contours assez irréguliers, dans laquelle on va trouver ce qu'on appelle des microcalcifications. Dans ces cas-là, le regard est attiré par cette image. Ensuite, les différentes explorations vont permettre de déterminer s'il s'agit que d'une image ou s'il y a une lésion véritablement installée. Et à ce moment-là, ça permet d'aboutir au diagnostic. En 15 ans, plus d'1 million d'examens ont été réalisés en Alsace. 7000 cancers dépistés, dont 8% lors d'une deuxième lecture des clichés. Car effectivement, les images qui ne présentent a priori aucune anomalie sont revues une seconde fois dans les locaux de l'association ADEMAS qui conserve toutes les radios des personnes suivies. Là, vous avez les clichés de 2018, c'est-à-dire les actuels de la personne qui est retournée chez le radiologue. Et là, vous avez ce qu'elle a effectué en 2016. Et ça permet de voir s'il y a eu des modifications de l'architecture du sein ou de la glande mammaire. Traquer la moindre lésion, car un diagnostic précoce, ce sont de meilleures chances de guérison et un traitement moins lourd. Des cancers de petite taille n'ont pas forcément besoin de chimiothérapie ou d'amputation mammaire, comme on le faisait autrefois, et donc un traitement chirurgical conservateur avec une radiothérapie sont en général suffisants pour guérir ce cancer. Pourtant, la mammographie fait encore peur. Dans le Bas-Rhin, le nombre de dépistages était plus élevé en 2016 qu'en 2017. Un recul, alors que l'ADEMAS vise un taux de couverture de 70%. Il suffit de se rendre dans l'un des 50 centres d'imagerie de la région pour des examens complets. C'est gratuit, c'est entièrement pris en charge, donc voilà, on ne paye rien, on reçoit une invitation, on se rend chez le radiologue de son choix et on fait les clichés. Une mammographie tous les 2 ans qui s'accompagne d'un autre examen, la palpation. Celle-ci peut également être réalisée par chacune, tous les mois, et ne pas hésiter à consulter en cas d'anomalie. Et 2 couleurs dominent Strasbourg aujourd'hui, le bleu du ciel et le rose. Vous voyez évidemment cette marée rose dans les rues de la ville. Nous sommes ici, pont du Corbeau. Et évidemment, toutes ces marcheuses et ces marcheurs, parce qu'il y en a quelques-uns, qui sillonnent donc les rues de la ville et le gros de la troupe qui arrive, place Gutenberg, où vous vous trouvez, Karine Gellebar. Ah oui, David, c'est un flux ininterrompu, un flux rose qui arrive sans cesse sur cette ligne d'arrivée depuis un bon petit moment maintenant. Alors, quand vous mettez 12 000 femmes ensemble au même endroit, c'est beaucoup de cris de joie, c'est beaucoup des selfies, tout le monde se prend en photo, s'embrasse. Voilà, il y a d'émotions, toujours beaucoup d'émotions et beaucoup de joie à chaque fois. Chaque fois que les femmes arrivent, il y a une explosion de joie et c'est vraiment très, très émouvant d'être sur cette ligne d'arrivée à la place Gutenberg. Oui, et je peux vous dire qu'on a croisé tout à l'heure effectivement la marraine. Il y avait également beaucoup d'émotions parmi toutes les participantes. 12 700 inscrits sur cette Strasbourgeoise 2018. Il y a un engouement également aussi du côté des bénévoles. Marie-France Kornmeyer, bonjour. 300 bénévoles pour cette édition. Des bénévoles qui vraiment se mobilisent dès les premières heures. Exactement. Et comment peut-on ne pas se mobiliser quand on voit toute cette solidarité pour cet événement ? Alors, les bénévoles se mobilisent depuis début septembre, à commencer par les colleurs de puces. Oui. Ils ont collé 9000 puces pour les coureurs. Et après, les dossards des marcheurs qui représentent 7200 marcheurs. Il y a beaucoup d'émotions, vous me le disiez tout à l'heure, pour vous personnellement. Moi-même, ça m'émeut de voir ce ruban rose là déferler dans la ville, c'est extraordinaire. Cette mobilisation pour cet événement qui est quand même un des plus importants de notre association. Merci beaucoup Marie-France. Alors justement, on est au cœur de cette Strasbourgeoise. On sillonne les plus belles rues de la ville avec vous, Anne-Laure. Oui David, je me trouve maintenant quai Saint-Nicolas. Je me suis laissée rattraper par ce flux des marcheuses, cette fois, qui sont un peu plus de 7000 à déambuler dans les rues de Strasbourg. Une marche qui se transforme parfois en promenade familiale. On a vu des parents avec leurs enfants, des couples d'amoureux se balader main dans la main. Et je suis avec des dames de Gerstheim. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ? Pour tout le monde, pour la même cause, pour soutenir les gens qui sont malades. On est tous touchés par des proches et des amis. Donc on les soutient comme on peut.
C'est juste une petite heure ou 2 heures de marche. Ils mènent un combat beaucoup plus long, donc on les soutient de ce côté-là. Vous êtes venus entre copines, entre collègues? Travailler copines, famille, amis. Donc on essaie toujours de faire une petite équipe tous les ans pour les sensibiliser aussi. Et puis chaque fois, c'est avec bonne humeur et qu'on arrive ici pour soutenir. Et vous avez pris un petit signe distinctif? Oui, des oreilles de lapin. Donc nous sommes les petites lapines. Donc voilà, tous les ans, on met nos oreilles de lapin pour se contribuer à se démarquer un petit peu, à se retrouver dans la foule. Et voilà, donc c'est un petit peu notre contribution pour nous. Merci beaucoup, bonne marche. Merci. Voilà, David, je continue ma marche et je vous retrouve tout à l'heure. Que c'est beau Strasbourg, qui est donc paré de rose. Karine Gelbar à l'arrivée avec des invités et des milliers de personnes autour de vous. Oui, nous parlions tout à l'heure de la Démas. On va parler de l'autre institut qui reçoit les dons de cette Strasbourgeoise, l'Institut régional du cancer, le centre Paul Strauss, les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui vont se rejoindre d'ici quelques mois. Vous êtes l'un des spécialistes, professeur Petit, du cancer du sein au centre Paul Strauss. Comment est-ce que vous avez vu le sport, les activités physiques évoluer dans la prise en charge des malades, notamment au centre Paul Strauss ? Très bien, oui, une question importante. Je voulais simplement dire que j'étais très ému par le départ que j'ai lancé. J'ai vu tous ces gens qui marchaient, surtout les marcheurs. Dans les marcheurs, j'ai vu des patients, des familles. Que vous suivez, vous, au quotidien? Moi, j'étais très ému, voilà. Et j'en arrive, là, de ce départ. Et donc, la question du sport, oui. En fait, c'est vrai que la France est un peu en retard pour la prévention. Et le sport, c'est une manière de faire de la prévention, bien sûr. Hein, donc, c'est important. Ça fait partie maintenant du protocole de soins, vraiment à part entière? C'est la prévention pour les gens qui ne sont pas encore malades. Et pour ceux qui ont été traités, on sait qu'une activité sportive, la reprise d'une activité sportive régulière va les aider à mieux supporter les traitements et probablement intervenir aussi sur les événements à venir, c'est-à-dire peut-être moins de rechutes, moins de nouveaux événements. Donc c'est important. Et une occasion comme aujourd'hui, c'est mettre ça en valeur. Voilà, une priorité du centre Paul Strauss que vous souhaiterez ensuite évidemment mettre en place aussi à l'IRC. C'est une priorité des services de cancérologie et bien sûr, ça sera une priorité pour l'IRC, bien sûr. Professeur Petit, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette ligne d'arrivée. Merci Karine. Anne-Laure, où êtes-vous précisément dans Strasbourg? Jeff. Alors je suis toujours quai Saint-Nicolas accompagnée de marcheuses qui très souvent tapent dans leurs mains, chantent, crient, montrent leur joie d'être là. Bonjour. Au contraire, c'est la première fois et je vous dis, c'est très joli. À l'année prochaine de nouveau. Pourquoi vous avez envie de venir? C'est pour l'association, c'est surtout la maladie et ça me tient très fort. Ça touche les marcheuses? Ah oui, oui, oui. Et je ne regrette pas, au contraire. Et je fais des bisous à mes 2 petits-fils, Tom et Léo. Voilà, le message est passé. Et donc, on l'a dit, dans cette marche, c'est vraiment la bonne humeur. Les femmes qui participent là sont toujours touchées de près ou de loin par ce cancer. Elles voulaient être là aujourd'hui, marcher, pour montrer leur soutien à ces femmes touchées par la maladie. Et des femmes qui participent régulièrement à cette Strasbourgeoise, n'est-ce pas Karine Gelbar? Oui, le mot de la fin, on y approche. Ce sera pour vous, Martine. C'est votre 8e participation. Vous avez vaincu le cancer. Et dites-nous simplement si, au bout de 8 fois, on a toujours la même émotion. Toujours la même émotion. C'est toujours aussi émouvant. Et de voir toutes ces femmes qui participent et toute cette mobilisation pour cette cause, c'est vraiment formidable. Vous, ça vous a aidé dans votre lutte? Est-ce que c'est un peu ça? Vous venez donner aussi aux autres aujourd'hui? Il faut toujours être présente et continuer. Penser à tous ceux qui ne peuvent pas venir, qui sont malheureusement bloqués dans leur lit et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc on pense aussi à elles très fort et tant qu'on peut, on viendra et tant qu'on pourra, on se déplacera. Merci beaucoup Martine. Voilà, tous ces messages de grande solidarité, c'est ça ce qu'on retient aujourd'hui de cette vague rose dans les rues de Strasbourg, David. Merci beaucoup Karine, merci Anne-Laure. Une émission à revoir évidemment sur notre site internet, mais également sur Facebook. Bonne journée à vous sur France 3 Alsace.